Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver avec du retard pour pas changer. Bezrat Hashem. J'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, Bissoud Rabbeinu. Dans le srout de parler de Rabbeinu tous les jours. Rabbeinu a dit chaque fois qu'on parle de moi, c'est comme un bébé qui vient de naître. Donc assurez-nous, on renaît à chaque instant. Assurez-nous. Ah, et Madame Yael Yosef de Tibériade, portez-vous bien, Bezrat Hashem. Content de vous voir parmi nous. Assurez-nous. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la réfoua de tous les malades, pour la délivrance, pour la reconstruction du troisième temple, pour la Emouna Trachamim, pour la Emouna dans Rabbeinu, que ça c'est 2 fois la construction du temple. C'est Pishnaim, 2 fois la construction du temple. La Emouna dans le Tzadik, lui donner la crédité, lui donner la force d'intervenir dans notre vie, dans la vie de toute l'humanité. Alors on est dans notre Torah Nun Zayin, on va étudier par Parot la Chorma, le Rav de Tchérin sur la Torah 57. Alors le Rav de Tchérin nous dit Ma'amar Sha'alud Rav Yossi ben Kisma Siman Nun Zayin. Donc cette Torah qui s'appelle, on a demandé à Rabbi Yossi ben Kisma, qui c'est la Torah 57, Shamati Sheneemar Piska Piska. Alors le Rav de Tchérin dit j'ai entendu qu'elle a été dite de façon morcelée en plusieurs parties. Viesh basé kama sipurim niflaim. Et il y a sur la façon dont a été dite cette Torah. Il y a plusieurs sipurim niflaim. Merci Cathy, merci. C'était un beau cours. On a fait un beau cours. Baruch Hashem. Merci pour tout ce que vous faites. L'accueil de mon épouse, elle est tellement heureuse de toutes les dames qui l'ont encouragée à Paris, qui étaient avec elle et tout. Baruch Hashem. C'est beau, c'est beau. Avec toutes les attaques qu'on a tout le temps, tellement de haine et de vouloir de destruction, quand il y a des endroits où il y a de l'amitié sincère. Comme ça, c'est merveilleux. Ashrechem, Ashrechem. Chaque encouragement vous donne la force de continuer et diffuser Rabbeinu, Bezrat Hashem. Alors, il dit qu'il y a plusieurs Sipurim Niflaim, des histoires extraordinaires. Comment a été dite cette Torah? Et chaque sujet de cette Torah, Ach enibaki était becholze. Mais le Rav de Tchérin, il dit que il n'est pas très expert, il connaît pas très bien tout ce qui a été dit, comment ça a été dit. Il faut les mains pour Simone Rechaima bat Marcel Chomsa Nusha Israël Bezrat Hashem. Donc le Rav de Tchérin, il dit qu'il connaissait pas très bien tout ce qui a eu lieu quand cette Torah elle a été dite, donc il s'abstient. Il faut les mains pour Meir ben Mordechai, Bezrat Hashem. Zchut Rabbeinu. Alors il dit le Rav de Tchérin, Sham במאמר אות א' יקום ולא יאמין בחיים שיקיים את האמונה הנפולה שלא האמין בצדיקים וחכמים אשר גם במיתתם קוראים חיים. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est écrit יקום ולא יאמין בחיים? Il va se lever et du fait qu'il n'a pas cru dans la vie שיקיים את האמונה Anefula, c'est-à-dire il faut qu'il élève la foi qui est tombée. Il n'a pas cru dans les tzadikim que même dans leur mort, ils sont appelés vivants. Après Rabbeinu, il explique que she'en lo emunat chachamim, ze prinat istalkut chachamim. Rabbeinu l'explique que quand quelqu'un n'a pas Emunat Chachamim, ça veut dire que pour lui,
les tzadikim, ils sont pas là. Nira le aniud dahati de Rotze Lomar. Alors le Rav de Tcherin, il dit que Rabbeinu, il veut dire כי כשאין לו אמונת חכמים, אז אפילו בחיים חיותם של החכמים נחשב גם כן אצלו בחינת הסתלקות החכמים. Maintenant, quand quelqu'un ne croit pas dans les tzadikim, même quand ils sont vivants, même quand les tzadikim sont vivants, il a pas de... Ils sont considérés comme morts pour lui, parce qu'il ne croit pas en eux. Le contraire. Maintenant, celui qui a la foi dans les sages de façon parfaite, il ne peut pas parler de disparition des tzadikim ou de mort des tzadikim. Comme c'est écrit dans le Talmud, dans Brachot, que les tzadikim, même dans leur mort, ils sont appelés vivants. Ou les filles d'Ivry Rabbeinu Zal me voient meod hatachat aktuvim. Et d'après ce que Rabbeinu dit, on voit ce qui a été dit. Merci Isram pour le Mishkan. Jamais te bénisse, mon ami. Tu es là, présent, dévoué tous les jours. Ashrenu. Ya'an ki nigash ha'am bisvatav kabdenun velibam rachok meni lachen ineni yosif le'apli ha'am hazeh. Alors maintenant, d'après ce que Rabbeinu dit, que comme il y a écrit dans Yeshaya, que ce peuple-là, en fait, il m'honore avec sa bouche, mais leur cœur est loin de moi. Alors à ce moment-là, je vais leur amener Chas v'shalom, une plaie qui n'est pas écrite dans la Torah, qui est la istalkut, le fait que les sages ils vont disparaître et que ça va entraîner des maladies sans remède. Et là-bas c'est écrit V'avda chokhmat chachamam, et va être perdue la sagesse de ces sages. Hainu keshem shehem mechabdim ve'ir'im oti benigle le'ene bnei adam. C'est-à-dire que de la même manière que eux, ils m'honorent et ils me craignent, soi-disant de façon uniquement sociale, c'est-à-dire uniquement pour montrer ça aux gens. Rak shebepniut levavam richak mimeni, mais de l'intérieur de leur cœur, ils sont loin de moi. Ken onsham chas v'shalom sheyeh chachamim bedorotem. De la même manière, chas v'shalom, il y aura des sages dans leur génération. Rak afal piken tovat chokhmatam shel hachachamim machmat sha'am lo yaminu bahem velo ikablu et chokhmatam. Comme profondément dans leur cœur, ils sont loin de moi, Hachem. Il dit, bien qu'il y aura des tzadikim dans leur génération, en fait, ils les verront pas parce que ces tzadikim, ils vont perdre leur sagesse à leurs yeux. Ils vont pas pouvoir recevoir la lumière de ces tzadikim. Et ça, c'est comme on dit, œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire c'est exactement de la même manière qu'ils se sont composés et comportés, aussi on va se comporter avec eux. Parce que malgré qu'il y ait des tzadikim, malgré ça, le peuple ne va pas recevoir l'idée profonde de ce que veulent les sages. C'est-à-dire la lumière de leur chokhma. Parce il leur manque la émouna. Donc ici, le Rav de Tcherin, il ouvre beaucoup de choses, c'est-à-dire il dit beaucoup de choses qui sont extrêmement puissantes, extrêmement profondes et intéressantes. Et par rapport au concept, si vous voulez, au concept des tzadikim, c'est-à-dire des tzadikim, les tzadikim, ils sont là. Comme on l'a dit plusieurs fois,
et que tous nos sages le disent et tout le monde est d'accord là-dessus. Moshe Rabbeinu est d'accord là-dessus. Et il a dit ça, et Rabbi Shimon, et le Harizal, le Baal Shem Tov, tout le monde a dit ça. Nathalie RHL, c'est pas une petite question ce que vous demandez, c'est une grande question. Mais vous avez la réponse. Vous avez la réponse dans ce qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire que maintenant, il vous dit comme ça. Il existe deux façons de recevoir la Torah. C'est-à-dire, il existe deux sortes de rachamim. Il y a des rachamim qui sont il y a des sages qui sont les sages du côté extérieur et il y a les sages qui sont les sages de la connexion. Alors, quand maintenant on honore Hachem juste du bout des lèvres, c'est-à-dire il n'y a pas de cœur, on met pas notre cœur. On dit, OK, voilà, je vais faire mon devoir, OK, tu me demandes de faire ça, je vais le faire, de pas faire ça, je vais le faire, etc. OK, on fait notre devoir, on fait nos devoirs, on fait le côté extérieur. Mais le cœur n'y est pas. Ça s'appelle que on fait la volonté d'Hachem du bout des lèvres, mais il n'y a pas de cœur. Alors, en retour, on reçoit une vision des sages, les fois pour Ethan Ben Esther, les fois Shlema Bissoud Rabbeinu. En retour, on reçoit une conception des sages qui est aussi extérieure. Et aussi, on va trouver des sages qui sont sur le marché et qui sont des gens extérieurs. Pardon. Merci, Lévi Raphaël. Hachem vous bénisse pour la refoua mentale, émotionnelle et tous les grands brûlés, découvrir et sentir son identité véritable grâce à la communication verticale et horizontale et toujours s'occuper de la cultiver. Oh, c'est beau ça. C'est beau ce que vous écrivez là. Hachem vous bénisse. Merci pour la tzedaka pour Rabbeinu. Donc, en fait, si on peut appeler ça, c'est votre retour d'investissement. Vous comprenez? C'est-à-dire le miroir, il vous renvoie l'image que vous donnez. Si maintenant, vous avez un comportement avec Hachem, qui est un comportement extérieur, c'est-à-dire si maintenant vous avez merci Shirel Azoulay, si maintenant votre considération, votre recherche d'Hachem, pardon, c'est le droit civil ou le droit civique, c'est de se rendre, de s'en rendre quitte, c'est-à-dire on est en règle, c'est-à-dire c'est un mariage de raison. Alors, en retour, Violette Poème, le mieux pour me faire parvenir, c'est que vous envoyez au mail contact@breslev.fr et j'ai accès, je le verrai, présentation. Hachem. C'est-à-dire que maintenant, si vous cherchez un rapport avec Hachem, qui est un rapport de raison, un rapport de devoir, un rapport extérieur, vous allez trouver des rabbanim qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont vous vendre cette marchandise-là. Si maintenant, vous cherchez, pas avec le bout des lèvres, si vous cherchez avec votre cœur, si vous cherchez vraiment avec votre cœur, vous allez trouver les tzadikim qui sont cachés. Les gens ils disent, il y a des tzadikim nistarim. C'est vrai qu'il y a 36 tzadikim cachés en Eretz Israël, il y a 30 tzadikim cachés en dehors d'Eretz Israël. Maintenant, si vous voulez les connaître, ces tzadikim, si vous voulez être connecté avec eux, il n'y a pas de combine. C'est pas une adresse. C'est pas le Waze qui va vous dire où il se trouve ou Google Maps. Si vous tapez sur Waze tzadikim nistarim, il va pas vous dire où ils sont. Les tzadikim nistarim, c'est les tzadikim qui sont là pour les gens qui ont mis leur cœur dans le service divin, les gens qui ont investi leur cœur dans leur vie par rapport
à eux-mêmes, par rapport aux gens qui les entourent, par rapport à l'humanité, par rapport à Hachem. Ces gens-là, ils ont les accès à ces tzadikim-là. Ils vont trouver ces tzadikim. Et ceux maintenant qui cherchent la parade, qui cherchent le 14 juillet, alors ceux-là, ils vont trouver des rabbinim qui vont leur dire ah il faut faire le vaccin, c'est très important, même les enfants, il faut faire le vaccin, etc. C'est-à-dire ils vont trouver en fait ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Ils vont pas, il n'y a pas de question, comme on a dit cette nuit, il n'y a pas de question sur ce qu'on a trouvé. La question elle est sur ce qu'on a cherché. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches avec quoi? Tu cherches des bouts des lèvres? Tu cherches, tu fais semblant de chercher, ok, tu vas trouver des gens qui sont des semblants de ce que tu cherches. Tu cherches avec ton cœur, tu vas trouver le vrai. Tu vas trouver le vrai. Tu cherches avec ton cœur. Tu vas trouver ce qui est vrai. Et là, il va y avoir un tri énorme qui va se faire. Vous dites Martine Cohen-Alimi, ça vous aurait remué les cours de cette nuit. Ben, moi aussi, ça m'a remué. Ben, au Hachem, que Rabbeinu nous remue en permanence, il nous laisse pas dormir. Il remue sans arrêt pour pas qu'il y ait de durcissement, qu'on reste toujours liquide, souple, tout le temps souple, toujours avec de l'amour, toujours avec de la joie, toujours avec du renouvellement, toujours avec de l'espoir, toujours avec de l'accréditif par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Donc, en fait, la question, elle n'est pas sur ces gens-là, sur ces rabbins qui racontent n'importe quoi. La question, elle est sur les gens. Qu'est-ce que tu cherches? C'est tout. Tu cherches du bout des lèvres, tu vas trouver des apparences de ce que tu cherches. Comme toi, tu as un engagement apparent, tu as un engagement de devoir, tu as un engagement de raison, ok, tu vas trouver le miroir qui va te renvoyer ça. Tu vas t'en trouver ce qui correspond à ça. Vous comprenez ce qu'il faut se poser comme question? Hachem, il dit, regarde, mida kenedeg mida. Moi, ce que tu cherches, je vais te donner par rapport à ce que tu cherches. Ok, tu cherches maintenant du bout des lèvres. Tu me cherches pas avec ton cœur. Tu veux pas me donner ton cœur. Ton cœur, tu veux le mettre dans les plaisirs, dans l'orgueil, dans l'argent, dans un pouvoir, ce que tu veux, ok. Tu veux mettre ton cœur là-bas. It's up to you. Fais ce que tu veux. Tfaddal. Fais ce que tu as envie, ok. Mais sache que tu vas trouver ce que tu cherches. Tu cherches ça, tu vas trouver ça. Ne viens pas pleurer. Ne viens pas pleurer. On a le libre arbitre. Je vous ai dit, ce que je dis, c'est que tout n'est pas sa volonté. On a un libre arbitre. Même Bilam, vous le voyez, on a le secret du libre arbitre. Dans la Kabbalah, on nous dit que le secret du libre arbitre, on le voit dans Bilam. Bilam, il demande à Hachem, qu'est-ce que je dois faire? Alors Hachem, il lui dit, ne va pas avec Balak. Laisse tomber ces gens-là. Comme on dit en arabe, Balak, dégage, c'est tout. Tu lui dis Balak à Balak, dégage, ok? Maintenant, il revient, Bilam, il dit, ben en fait, Balak est venu me chercher, je sais pas trop quoi faire. C'est-à-dire, il fait semblant comme si Hachem ne lui a rien dit. Ok? Hachem lui dit, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Comment ça se fait qu'au début, il lui a dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et après, il lui a dit, fais ce que tu veux. Parce que la première fois, Hachem, il l'a crédité, il pensait qu'il demandait vraiment. Mais quand il est venu demander une deuxième fois, alors Hachem, il a compris que ce qu'il voulait, c'est que Hachem, il se mette à son service dans ce que lui, il a choisi. Alors Hachem, il lui a dit non, ça, je me mettrai pas à ton service, tu fais ce que tu veux. D'accord? Et tu en prends la responsabilité. Donc,
il faut, il faut, il faut, il faut mettre en place d'abord ce que, ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez. Voilà exactement quand vous dites Colette Amazon. Celui qui fait semblant de chercher Hachem, alors Hachem il fait semblant de se révéler exactement à lui. Il se révèle à lui de façon aussi, Hachem il lui montre un semblant. Madame Naïma, accrochez-vous, accrochez-vous à Rabbeinu. Et aussi, essayez d'être en contact avec des gens de cordonnerie, des gens de cœur. Essayez d'être en contact pour échanger avec des gens. On a besoin d'échanger avec des gens. Sinon, on devient fou. Parce que même dans le conte où Rabbeinu, il a dit la moisson de la folie. Quand le roi, il a dit à son ministre, si on mange pas, alors c'est nous qu'on va nous prendre pour des fous. Il a dit, mais on va gagner un signe. On va gagner un signe que quand on va voir ce signe, alors nous, on va savoir qu'on est fou. C'est-à-dire qu'on a besoin d'échanger avec des gens comme nous, parce que sinon, c'est très dangereux au point de vue mental. C'est très dangereux. On a besoin de parler avec des gens normaux, c'est-à-dire des gens normaux, c'est-à-dire des gens fous. On a besoin de parler avec eux. Sinon, la tête, elle peut pas tenir. C'est explosif. Donc maintenant, Rabbeinu, ici le Rav de Tchérin, il nous explique Rabbeinu comme ça, il dit, regarde, en fait, comme on dit, tu manges ce que tu as cuisiné. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches du cinéma? Tu vas trouver des rabbins des bois, tu vas trouver des rabbins de cinéma. Tu cherches avec ton cœur, tu vas trouver les tzadikim cachés. Ils vont pas être cachés, ils vont être révélés parce qu'ils sont pas cachés. En fait, tout est là. Seulement, c'est là que pour les gens qui cherchent. Il y a des clés d'accès. Il y a des clés d'accès, il y a des codes d'accès. Tu cherches avec ton cœur, tu trouves. Tu cherches avec le bout de tes lèvres, c'est-à-dire tu cherches que le côté extérieur, que le côté fonctionnel. Alors tu vas trouver aussi des rabbinim qui sont des rabbinim fonctionnels, qui sont liés avec les gouvernements, qui sont liés avec la politique, qui sont liés avec l'argent, qui sont liés avec toutes ces choses-là. Tu vas trouver la même chose. Tu vas trouver ce que tu cherches. Donc c'est pas d'eux qu'il faut parler, c'est pas intéressant de parler d'eux, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver Rabbeinu, de trouver Rabbeinu. Maintenant, trouver Rabbeinu, Rabbeinu, c'est un chidouche, c'est un Pélé, c'est quelqu'un de révolutionnaire, c'est quelqu'un d'époustouflant, il n'y a pas de mots pour dire la grandeur de ce qu'il représente Rabbeinu. Rabbeinu, c'est un chidouche, c'est quelqu'un de vraiment ishpélé, c'est un homme extraordinaire. Maintenant aussi, qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce qu'on a trouvé de Rabbeinu? On a trouvé Rabbeinu ce qu'on cherche, ce qu'on cherche. C'est pourquoi Rabbeinu dit, si tu veux me trouver, mets ta tête de côté complètement. Viens me chercher sans calcul. Viens me chercher sans calcul. Ne calcule pas. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a des gens qui me disent, voilà, j'ai rencontré quelqu'un pour me marier, mais je suis pas sûr. Parce que il y a des points comme ça, il y a des points comme ci, mais tu vas jamais trouver quelqu'un qui correspond à ta base de données, qui est en fait une base de données hollywoodienne, avec un petit peu de Sorbonne et un petit peu du café du coin et un petit peu de ce que tu as entendu à la télé, à la radio. Tu vas jamais trouver ça. Si tu veux trouver vraiment, tu veux vraiment trouver, mais vraiment trouver, il faut que tu te lâches. Il faut que tu te lâches complètement. C'est sûr que quand on se lâche complètement, ça donne le vertige, parce qu'on ne sait pas si le parachute il va s'ouvrir ou pas. C'est sûr que ça donne le vertige. Mais on a des garanties, bon Hachem, des tzadikim qui nous garantissent que le parachute il va s'ouvrir. Non seulement le parachute il va s'ouvrir, mais c'est la seule façon d'arriver à trouver le Hémet, les Amito.
Là, si vous cherchez la vraie vérité, il faut vous lâcher. Vous lâcher, ça veut dire que vous mettez de côté tout ce que vous savez, tout ce que vous croyez savoir, et vous y allez, c'est tout. Vous allez où? Vous allez commencer à faire ce que Rabbeinu dit de faire. Vous faites tous les jours Hitbodedut, vous vous levez à Chatzot, vous faites Tikkun Klali, vous dansez, vous chantez tous les jours, vous venez à Ouman, dès que vous pouvez, vous venez à Ouman. Vous fréquentez les gens qui sont proches de Rabbeinu. Et le reste du temps, vous sortez votre brosse à dents, c'est tout. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas une autre façon de vivre. Il n'y a pas une autre façon de vivre. Comme le Rav, le Rav Avram Sternhartz, alors Shalom, c'était un descendant de Rabbi Nathan, et puisque Rabbi Nathan aussi s'appelait Sternhartz. Sternhartz, Sternhartz, c'est le mot aussi, il y a le mot cœur, Hartz, c'est le mot cœur. Merci pour cette bonne nouvelle, Madame Zohari. J'ai pas le temps de tout lire, mais ça a l'air une bonne nouvelle par rapport au vaccin. Voilà, Baruch Hashem, vous dites, voilà, ils viennent vers vous. Exactement. Merci, la Dolce Vita, qu'Hachem vous bénisse. Vous voyez dans le conte du marchand et du pauvre. Quand il se met à chercher dans les arbres, il va chercher tous les jours. C'est une simulation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fait, il va chercher alors qu'il n'a aucune chance de trouver. Il y a des milliers d'arbres, des centaines de milliers d'arbres. Comment il va trouver? Comment il va trouver? Logiquement, il n'a aucune chance de trouver. Mais seulement avec son cœur, il sait qu'il va trouver. Il cherche tous les jours. Dans 3 arbres, il marque que voilà, il a cherché dans ces arbres. Il retourne en pleurant. Et après, on lui envoie quelqu'un qui va venir le chercher. On lui envoie quelqu'un qui va venir le chercher. Vous comprenez? Il n'y a pas il n'y a pas dans ce monde-là, on ne peut pas tricher et on ne peut pas se perdre non plus. Baruch Hashem. Il y a Hashem, Tzadik Veyachar Hu. Hashem, il est Tzadik, il est Yachar. Il y a aucune avla, il y a aucune chose tordue chez Hashem. Il y a rien de détourné. Tout est clair, droit, juste. Il n'y a pas. Ce que tu cherches, tu trouves, c'est tout. On te demande pas maintenant de comprendre quoi que ce soit dans ta recherche. Justement, on te dit que si tu veux chercher, commence par la première chose à faire, comme Rabbi Nathan dit dans l'écouté Etzot, dans Tzadik. Rabbi Nathan dit la première condition, si tu veux chercher, c'est de savoir que tu sais rien. Si tu veux rentrer dans les grandes compréhensions, il faut que tu commences à savoir que tu sais rien. Parce que tant que tu croiras que tu sais quelque chose, tu vas rien trouver du tout. Tu vas trouver ce que tu as dans ta tête, en fait. Tu as un film dans ta tête, tu as Picsou dans ta tête, ou tu vas le trouver, Picsou, c'est tout. Tu vas le trouver. Tu vas trouver celui que tu as dans ta tête. Maintenant, tu veux te marier avec ton vrai zivoug. Alors, lâche-toi dans la prière. Et celui ou celle qui vient, tu dis Baruch haba b'shem Hashem. Et si tu cherches celui que tu as dans ta tête, tu vas le trouver. Mais après, ne commence pas à pleurer que tu vis une vie de raison, un mariage de raison, et pas un mariage d'amour. Parce que tu as cherché celui que tu avais dans ta tête. Tu n'as pas cherché celui qu'Hachem t'a préparé, ou celle qu'Hachem t'a préparée. Amen, Naïma, qu'Hachem vous bénisse. Pour la vraie vérité de Rabbeinu, Bezat Hachem se diffuse dans le monde. Vous comprenez? Faut pas venir se plaindre après. Ouais, c'est ça.
En fait, il me comprend pas, ou elle me comprend pas, ou elle sait pas ce que je ressens, ou c'est pas. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il sache ce que tu ressens? Pourquoi tu t'es marié avec ce que tu ressens? Toi, tu t'es marié avec ce que tu avais dans ta tête. Ok, alors tu as trouvé, d'après le critère que tu as dans ta tête, on t'a fabriqué celui ou celle qui correspondait à ton imagination. Tu l'as imaginé, on l'a fait pour toi. On a fait ce... Mais si tu te lâches, c'est autre chose complètement. Il faut te lâcher. Il faut te lâcher. Et même maintenant que tu es marié, si tu veux connaître ton conjoint, il faut te lâcher. Il faut te lâcher, il faut te lâcher. Tu sais rien. Tu sais, il faut savoir que tu sais rien du tout. Il faut te lâcher. Si tu te lâches pas, tu vas pas trouver. Il faut te lâcher. Si maintenant tu veux trouver le point de départ pour te trouver, c'est te lâcher. Si maintenant tu te lâches pas, tu vas pas trouver. C'est impossible. Comment se lâcher? C'est très simple, comment se lâcher. Vous priez avec votre cœur. Vous avancez, c'est tout. Vous priez et vous avancez, c'est tout. Pas de questions, pas de réponse. On avance, c'est tout. On se soumet à Hachem, on se soumet aux tzadikim, on leur donne notre cœur et on trouve. Celui qui cherche avec son cœur, il a trouvé immédiatement. Vous voyez dans le conte, Rabbeinu vous le dit. Voilà, regarde, il va, il cherche dans 3 arbres. Il y en a des centaines de milliers. C'est-à-dire que même s'il vit 2 siècles, il va pas arriver à faire tous les arbres. Ça fait rien. Ce qu'il veut, en fait, c'est faire des signes, des appels de recherche sincère. C'est ça ce que Hachem lui demande. Hachem, il veut voir que tu fais des appels au secours, des appels à l'aide. Tu vas, tu cherches, alors que logiquement, il n'y a aucune possibilité de trouver. N'importe qui va voir ce jeune chercher, il va le prendre pour un fou. N'importe qui. Il va lui dire, mais t'es fou, tu cherches quelque chose qui n'existe pas. Il dit, oui, ça existe. C'est moi qui ai caché cette écriture-là, cet écrit de ma fiancée dans un arbre. Il me dit, mais regarde, il y a des centaines de milliers d'arbres. Comment tu vas trouver? Il dit, je sais pas, mais je cherche. Je cherche. Moi, je dois chercher, c'est tout. Alors, tous les jours, il cherche. Tous les jours, il pleure parce qu'il n'a pas trouvé. Et Hachem, il lui envoie. Il lui envoie la personne qui va venir le chercher à lui. Voilà, on vient te chercher. Je reviens te chercher. Pourquoi? Parce que je sais que tu cherches. Comme tu cherches, on va te chercher. Ne croyez pas qu'il y a une autre méthode. Il n'y a aucune méthode. Tu vas trouver ce que tu cherches. Ne viens pas pleurer. Ne viens pas pleurer que, ouais, c'est ça. Non. Tu vas trouver ce que tu cherches, c'est tout. Ne viens pas te plaindre. Et ne viens pas dire, ouais, mais moi, j'ai pas réussi ça. Il n'y a pas que tu n'as pas réussi. Tu n'as pas cherché, c'est tout. Parce que celui qui cherche, il trouve. Seulement, il faut chercher avec ton cœur. Et si tu cherches avec le bout de tes lèvres, c'est-à-dire du bout des doigts, si tu cherches juste, tu fais semblant de chercher, tu vas trouver des semblants de tout. Tu vas trouver des semblants de conjoints, tu vas trouver des semblants de travail, tu vas trouver des semblants d'amis, tu vas trouver des semblants de rabbins, tu vas trouver des semblants de musique, tu vas trouver des semblants de livres, tu vas trouver des semblants de Torah, tu vas trouver des semblants d'amis, tu vas trouver des semblants de vacances, tu vas trouver des semblants de nourriture, tout, tu vas trouver des semblants. En fait, tu vas trouver ce que tu cherches, c'est tout. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est une sécurité extraordinaire. C'est une sécurité extraordinaire. Regardez comment le bien, il est sécurisé. Regardez comment l'amour est sécurisé. Regardez comment la vérité absolue, elle est sécurisée. Elle est là. Elle est ouverte à tout le monde. Mais elle est sécurisée parce qu'il n'y a que les gens qui ont du cœur qui vont y avoir accès. Et Hachem me dit, regardez, je vous vois, vous cherchez du bout des lèvres. Je vais vous donner, moi aussi, des sages qui sont des semblants de sages. C'est pas des vrais sages. Je vais vous donner ce que vous cherchez. Avda chokhmatam bechachamim. Pourquoi? Parce que vous allez pas avoir confiance en eux. Vous n'allez pas avoir confiance en eux. C'est-à-dire que vous n'avez pas confiance en eux. Vous n'allez pas les trouver parce que vous n'avez pas mis votre cœur.
Donc, comme vous avez pas mis votre cœur, c'est tranquille. Vous n'allez pas trouver. Donc, la vérité est là. Le Emet les Amito est là. Tous les tzadikim, ils sont là. Rabbi Nachman, il est là. Il est vivant. Mais tu vas trouver ce que tu cherches. C'est tout. Amen, Michael Sevag, enfermé dans le sac de Rabbeinu, on tient d'accord Rabbeinu, pour faire venir la Géoula. Amen, mon ami, toujours avec Rabbeinu, Léolam Baed. Alors les gens, ils se plaignent, ouais, j'ai pas trouvé, j'ai pas ça, moi, on m'aime pas, j'ai pas d'amis, non, 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 non. Ne viens pas avec ça parce que tu es en train de te rouler. Ne viens pas. Tu as ce que tu as cherché dans ta vie, c'est tout. Voilà le résultat de ta recherche. Tu as cherché du Hollywood. Tu vas trouver du Hollywood à tous les niveaux. Tu vas trouver du Hollywood dans le foyer, tu vas trouver du Hollywood dans les enfants, tu vas trouver du Hollywood dans ton travail, dans ta Torah, dans ta prière, dans tes rapports, dans tes amis, dans tes rabbins, dans tout. Tu vas trouver du Hollywood. Parce que il y a tout, dans ce monde, il y a tout. Comme disait Rav Vassilski à la Vachalom, Rav Vassilski, aïe, 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 quel mérite d'avoir vu des gens comme ça, d'avoir connu des gens comme ça. Aïe, 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 aïe. Il disait, regarde, dans le Likutei Moharan, il y a tout, il y a même la vérité. Si tu cherches la vérité, tu vas la trouver. Rabbeinu, il a dit, moi j'ai tout, moi je peux te donner tout, il faut que tu me cherches. Ça veut dire qu'il faut que tu me cherches. Rabbeinu, il veut ton cœur. Rabbeinu, il ne demande pas un peu. Rabbeinu, il demande tout. Rabbeinu, il veut le cœur, c'est tout. Si tu lui donnes pas ton cœur, tu le trouveras pas. Tu vas trouver des simulations de Breslev, tu vas trouver des simulations de tout. En fait, tu vas trouver ce que tu cherches. Ta vie, c'est ce que tu as cherché. Alors ne pleure pas. Ne pleure pas. Et si tu pleures, alors pleure, lamente-toi. Lamente-toi sur la recherche du bout des lèvres. C'est ce qu'on est en train de faire pendant ces 9 jours-là. Si on a été sensible au Lachon Hara des Meraglim, si on a été sensible au Lachon Hara des explorateurs sur Eretz Israël, ça veut dire qu'on ne cherchait pas. Parce que si on avait cherché, on les aurait pris, ces Meraglim, et les aurait pendus. On les aurait pris, on les aurait pendus. Comme ceux qui veulent nous vacciner. Ces Meraglim sont venus, ils ont dit, waouh, c'est impossible, c'est une terre terrible, il y a des choses terribles, etc. Mais attends, Hachem, il t'a déjà dit ce que c'était. Hachem, il t'a dit que c'est une terre extraordinaire, il coule le lait et le miel, il est une terre de sagesse, une terre extraordinaire, il t'a fait des louanges extraordinaires. Mais toi, tu avais des trucs dans ta tête. En fait, tu voulais te sauver d'Hachem. Tu cherchais des prétextes pour te sauver. Eh bien voilà, on te les a donné les prétextes, pas de problème. On t'a amené des grands rabbins avec des grands barbes, des grands érudits. Les Meraglim, c'était tous des très grands érudits, tous des tzadikim. Et ils sont venus et ils t'ont donné le film que tu cherchais. Ils t'ont donné, voilà le film que tu cherchais. En fait, toi, tu voulais pas rentrer en Eretz Israël. Alors voilà, on t'a donné ce que tu voulais. Pourquoi tu pleures? Ah, maintenant, Hachem, il dit, regarde, t'as pleuré pour rien. Moi, je vais te fixer des pleurs. Pour des années et des années, tu vas pleurer. Pourquoi tu vas pleurer? Parce que tu vas pleurer. Parce que tu vas chercher. Be'emet. C'est pas que Chas v'Shalom, Hachem, il veut se venger ou quoi que ce soit. Quand il dit, vous avez pleuré pour rien, alors moi, je vais vous fixer des vrais pleurs. Qu'est-ce que ça veut dire des vrais pleurs? Ça veut dire que je vais vous faire ressentir qu'est-ce que c'est le manque d'amour, le manque d'amitié, le manque de vérité, le manque de considération, le manque de confiance. Voilà, je vais vous faire ressentir ça. Et là, vous allez commencer à pleurer. Parce qu'il y a un moment où ça se retourne. Vous comprenez? Les gens qui ont cherché le cinéma,
Ok, tu as cherché du bout des lèvres, tu as cherché le cinéma, tu as cherché à faire semblant de ça, à faire semblant de ça. Tu as une vie de semblant, ok. Mais il y a un moment où tu vas te rendre compte, tout va s'écrouler, tout le semblant, il va s'écrouler. Et à un moment, tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer, tu vas dire, j'ai besoin, just a little help from my friend, j'ai besoin d'aide de mes amis, j'ai besoin d'amis, j'ai besoin d'amour, d'amitié, de compréhension, j'ai besoin de vérité. Et tout le monde arrive là. Vous comprenez? Tout le monde arrive là. Dans ce monde, c'est pas que dans l'autre. Dans l'autre, c'est sûr. Mais dans ce monde, déjà. C'est ce que, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem, ce qu'il va nous dire Rabbi Nathan sur la paracha de Dvarim, que ça s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est-à-dire, c'est un, c'est tous les reproches que Moshe Rabbeinu il a fait avant de mourir. Il a fait tous les reproches, il a repassé toutes les situations, il a remis tout au clair. Il a dit voilà, vous cherchez pas, c'est tout. Commencez pas vos histoires, soi-disant. On vous a tout donné, tout, tout. Et tu cherches pas. Alors ne commence pas à venir te plaindre que, soi-disant, tu es seul, personne ne t'aime, t'as pas trouvé. T'as rien cherché, c'est tout. T'as trouvé ce que t'as cherché, c'est tout. Comprenez? Donc, Baruch Hashem, la vérité, comme c'est écrit, Hachem il est chômeur et met les olam. Hachem il protège la vérité, il la garde. Comment il la garde? C'est très simple. Les accès, c'est que pour ceux qui cherchent vraiment, c'est tout. Ceux qui cherchent vraiment, ils ont les accès. Ceux qui cherchent pas vraiment, ils n'ont pas les accès, c'est tout. Ceux qui cherchent autre chose, ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Alors Hachem te dit, voilà. Lo yaminu bahem. Ils vont pas avoir confiance dans les tzadikim. Velo yekablu. O chokhmatam. Ils ne recevront pas la lumière de leur sagesse. Ils verront, mais sans lumière. Ils vont voir un monde éteint, des gens éteints, de la Torah éteinte, des rabbins éteints, tout éteint, parce qu'il n'y a pas de cœur. De la même manière qu'ils n'ont pas mis leur cœur, ils trouveront aussi des choses éteintes, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière dans la Torah, il n'y a pas de lumière dans la prière, il n'y a pas de lumière dans les rapports humains. Il n'y a pas de lumière parce que la personne, elle a cherché que le côté extérieur. Ouais, c'est vrai que les habitudes ont la vie dure, comme vous dites. Fedous, exactement. Quand on vit comme ça par habitude, par machinalement, machinalement, on est des machines. C'est machinalement. Non, c'est machinal pour moi. C'est machinal. Casse ton sommeil, mon ami. Rabbeinu te donne des clés. Casse ton sommeil. Tu vas entendre le chant de David. Tu vas entendre l'harpe de David. Tu vas entendre la mélodie de ton âme. Casse ton sommeil. Ton sommeil, c'est comme vous dites, machinalement. La machine. La machine à vivre. La machine de quoi? Alors, des réactions machinalement. Du machinal. Pas machinal qu'il faut être, c'est matinal. Lève-toi, 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 sors de ton sommeil. Lève-toi la nuit, casse ton sommeil, sors de ton sommeil. Va chercher l'aventure, la connexion avec les sages. Tous les sages, ils t'attendent. Ils sont là, à Hatzot, présents, de façon très très forte. Ils sont présents toute la journée. Mais à Hatzot, ils sont présents d'une façon très très forte. Ils sont à ton écoute. Ils sont à ta disposition. Ils écoutent tous ceux qui se lèvent à ce moment-là. Donc ça, c'est du vrai, vous comprenez. Quelqu'un qui se lève la nuit, ça, c'est du vrai.
Ça, ça, c'est pas du cinéma. Que quelqu'un, il arrive à casser son sommeil. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est des vrais chercheurs. C'est pas des gens, c'est pas Hollywood. Hollywood, on casse pas le sommeil. On augmente le sommeil. Plus l'imagination est forte, et plus le sommeil est fort, dit Rabbi Nathan. Plus quelqu'un, il est dans l'imagination, et plus quelqu'un, il a besoin de dormir. Il dort, il dort. Meunier, tu dors. Les gens, ils dorment. Tu veux trouver. Il faut se lever. Voilà, Rabbeinu, il donne les clés. Vous comprenez? Que les gens ne disent pas, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Tout existe. Tout est là, à ta disposition. Seulement, on va te servir ce que tu as commandé. C'est tout. On t'a donné un menu. Voilà, tu as le menu devant toi. Choisis ce que tu veux. Tu cherches Hachem de tout ton cœur. Tu cherches la vérité de tout ton cœur. Tu es prêt à laisser tomber ton ego, c'est-à-dire ta compréhension, tout ce que tu sais, tout tu crois avoir appris des choses. Tu crois savoir des choses. Tu es capable de jeter tout ça. Tu vas voir, tu vas découvrir un autre monde. Il est là, à côté de toi. Mais tu ne le verras pas si tu jettes pas ta compréhension. Tu veux connaître Hachem, tu veux connaître le tzaddik, tu veux te connaître. Jette ta compréhension. Jette ce que tu sais. Jette ton existence imaginaire. Jette tes critères imaginaires avec lesquels tu t'es construit. Jette ça et tu vas voir que tu vas trouver la vérité. Elle est là, à côté de toi. Tout est là. Tout le monde, Lévi Raphaël, tout le monde entend cette Megina. Tout le monde. Tout celui qui se lève à Hatzot, il entend cette Megina. Il entend cette mélodie. Tout. D'abord, vous allez l'entendre de l'intérieur et après, petit à petit, ça va se révéler. Mais tout le monde l'entend. Il faut avancer, les amis. Hachem, il fait tout ça dans le monde. Hachem Bechesed, c'est un chesed qui déstabilise le monde. Il déstabilise le monde. Avec ça, il nous fait chercher et il nous fait trouver. Il nous reconcentre. Il nous remet vers les vraies valeurs. Il nous remet vers l'essentiel. Qui dit Afalpi sheye lahem chachamim, malgré qu'ils vont avoir des sages. Ils vont avoir des sages. Le peuple, il ne recevra pas la profondeur qu'il y a dans les sages. Ils ne recevront pas la lumière de la sagesse des sages. Parce qu'ils n'ont pas la émouna. Ils n'ont pas confiance dans les sages. Donc, ils ne trouveront pas. Ils ne trouveront pas la lumière des sages. Il va y avoir des sages. Ils vont voir des sages comme des êtres, ouais, des gens comme ça. Ok, il y a des rabbins, il y a beaucoup de rabbins. Il y en a qui disent, ouais, il y en a qui disent c'est tel rab, vous dites c'est Breslev, l'autre il dit ça, l'autre il dit ça. Ok, tu trouves ce que tu cherches, mon ami. Si tu cherches le Emet, les Amito, tu vas trouver Rabbeinu. Ça dépend de ce que tu cherches. Toi. Ne viens pas dire, ouais, mais il y a ça, ok. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Comme des fois, vous rentrez dans un magasin, un vendeur, il faut vous aider, il dit, je peux vous aider, vous cherchez quoi? Il dit, voilà, je cherche quelque chose comme ça. Il dit, venez, voilà, vous avez ça. Il va te montrer ce que tu cherches, c'est tout. Et ce que tu cherches pas, tu vas jamais le voir. Jamais le voir. Sachez que tout ce que l'œil voit, c'est ce que la personne, elle cherche. On ne peut pas voir avec les yeux si on ne nous donne pas l'autorisation de voir.
Tout ce qu'on voit, Rabbeinu dit, avec nos yeux, c'est qu'on nous a donné l'autorisation de voir cette chose-là. Donc, tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on veut voir. Et on va nous donner l'autorisation de voir ce qu'on veut voir. Les Miraglim, ils ont voulu voir ce qu'ils ont voulu voir. Hachem, il a dit, ah bon, ils veulent me tester, ils veulent m'éprouver. Ils veulent pas me faire confiance. Je leur ai dit ce que c'était Eretz Israël. Ils veulent pas me faire confiance. Ils veulent les vérifier. Ils veulent m'éprouver. Ah ben, je te garantis qu'ils vont se tromper. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qu'ils cherchaient, c'est tout. Donc après, ne viens pas te plaindre. Ne viens pas te plaindre. Ta vie, elle est ce que tu cherches. Maintenant, tu veux faire tchouva. Alors viens, fais tchouva. Commence à chercher. Rabbeinu dit, celui qui veut faire tchouva, on lui dit, Amten, attends. Qu'est-ce que tu fais dans attends? Tu vas chercher. On t'a envoyé une lumière extraordinaire, on t'a fait sortir d'Égypte. On t'a fait sortir de là, on t'a fait sortir. Maintenant, commence à chercher. Commence pas tout de suite à faire du cinéma. Fais pas de cinéma, reste tranquille. Il y a des gens, tout de suite, ils font de chouva et commencent à faire du cinéma. Tout de suite, allez, on va faire des trucs, on va faire des voyages à Oman, on va faire des trucs, on va faire ci, on va faire. Mais reste tranquille, qu'est-ce qui t'a dit? Qu'est-ce qui reste tranquille? Commence à vouloir la vérité. Sinon, tu vas devenir un vulgaire commerçant, c'est tout ce que tu vas devenir. Cherche la vérité, cherche la vérité. Amen, Idriss B. Amen. Vous voyez, on a tout, les amis. Rabbeinu nous donne tout. Il faut chercher. Et ça, il n'y a personne qui peut savoir ce que vous cherchez. Si, on peut savoir ce que vous cherchez par rapport à ce que vous avez trouvé. Mais même si, Rabbi Nathan dit, même si apparemment ça ne se voit pas, mais celui qui a cherché, il a trouvé. Vous voyez, lui, il va tous les jours, le jeune, il cherche dans la forêt, mais il pleure, parce qu'il cherche. Je vous ai dit, sur le Rav Shmuel Horowitz, il dit, il y avait plusieurs groupes à Ouman. Il y avait 3 groupes de gens. Il y avait les grands VDHM, les grands tzadikim, très, très grands, des anges, mamash, qui étaient dans la synagogue depuis la fin du Shabbat jusqu'au vendredi d'après. Ils étaient 24 heures sur 24 dans la synagogue toute la semaine. Des grands VDHM, des anges, mamash, des gens d'un niveau très élevé. Après, il y avait le deuxième groupe, c'était des balais bâtiments, des gens qui travaillaient, qui étudiaient aussi. Et après, il y avait les gens simples, qui étaient des travailleurs, qui n'avaient pas le temps d'étudier. C'est des gens qui travaillaient, ils priaient, ils faisaient leurs prières, et sûrement qu'ils étudiaient un petit peu, mais c'était pas des gens de Torah. Ces 3 groupes-là, tous les gens de ces 3 groupes-là, d'Ouman, ils venaient tous les jours sur le Tzion de Rabbeinu. Tous les jours. Mais Rav Shmuel Horowitz dit, le point commun qu'ils avaient entre eux, tous, c'est que tous, ils pleuraient tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un qui venait sur le Tzion de Rabbeinu et qui pleurait pas. Tous les jours, il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait vraiment cet homme. Que ce soit un simple cordonnier, que ce soit quelqu'un qui a de la Torah, qui est un érudit, ou que ce soit un très grand tzaddik, tous, ils pleuraient tous les jours. Tous chiffrés. Ça, c'est le point commun, parce que c'est des chercheurs, c'est tout. Alors, tous ceux qui pleurent, c'est sûr qu'ils ont trouvé. C'est sûr qu'ils ont trouvé, parce qu'ils ont cherché. Donc, c'est sûr qu'ils ont trouvé. Alors, ne dis pas que les tzadikim, ils sont morts. Ne dis pas que la vie est dure. Ne dis pas que la vie est pas bien. Ne dis pas que t'as rencontré des gens pas bien. Ne dis pas ça. Parce que ce que tu as, c'est ce que tu as cherché, c'est tout. Ah, maintenant, tu veux faire des choses tu veux rapprocher des gens Rabbeinu ou autres, bon, sache que tu vas avoir de la guerre et tout, mais ça fait partie des règles du jeu. Celui qui veut diffuser Rabbeinu, il faut savoir qu'il va avoir la guerre. C'est comme ça, ça fait partie ok,
C'est des choses on fait avec. Mais sache que ce que tu as trouvé dans ta vie, c'est ce que tu as cherché. Si tu cherches de la vérité, tu vas trouver de la vérité. Si tu cherches de la sincérité, tu vas trouver des gens sincères. Parce qu'il y en a, bon, il y en a dans le monde. Il y a des millions de gens sincères dans le monde. Il y a des millions. Il faut les chercher. Il faut les chercher. Il faut les connecter. Il faut se réunir. On est des millions et des millions de gens sincères dans le monde. Seulement, il faut se réunir. Amalek, il sépare les gens. Il essaye de faire qu'on ne se rencontre pas, qu'on puisse pas se communiquer. Mais il y a des millions de gens qui sont des gens de cœur, des gens vrais. Il y en a des millions sur Terre. Il faut juste qu'ils se réunissent et à ce moment-là, Mashiach revient. Voilà ce qu'on nous demande. Comme on dit ici, Guha ben Ametzarim, que la Shrina, on va la trouver dans cette période-là des 9 jours. On va trouver la Shrina. La Shrina, elle vient, elle circule parmi nous. Elle nous demande juste de chercher, c'est tout. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la Shrina, voilà, elle est là. Elle se manifeste, elle se montre plus que jamais pendant ces jours-là. Elle est présente de façon extraordinaire. Donc on nous demande de chercher, c'est tout ce qu'on nous demande. Tout est là. Baruch Hashem, c'est sécurisant. C'est sécurisant que la vérité est là, que Rabbeinu est là, que Moshe Rabbeinu est là, que Rabbi Shimon il est là, le Harizal est là, le Baal Shem Tov est là. Tous les tzadikim, ils sont là. Baruch Hashem, à côté de nous. Ils sont vivants, ils communiquent avec nous, ils sont prêts à nous donner tout. Et d'un autre côté, il n'y a pas à avoir peur, la vérité, elle ne peut pas être usurpée. Il n'y a pas de gens qui peuvent usurper la vérité. Parce que la vérité, elle est protégée. Hachem, il est chômeur, et met les olam. Hachem, il protège la vérité. Et que les gens, il n'y a que les gens vrais qui ont accès. C'est tout. Donc, Baruch Hachem, Ashrenu, Matov Chelkenu, comment il faut remercier Hachem de venir dans ce monde, d'entendre des paroles comme ça dans ce monde. D'entendre des paroles comme ça dans ce monde. Quel mérite, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie pour mériter d'entendre des paroles comme ça, des explications d'un niveau de connexion comme ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Rabbeinu, c'est merveilleux. Les élèves de Rabbeinu, c'est merveilleux. C'est une merveille. Baruch Hashem. C'est ça qui donne la joie de vivre. C'est ça qui donne l'envie de vivre. C'est ça qui donne l'espoir. C'est ça qui donne envie de lutter, envie de construire, envie de réunir tous les cœurs du monde. Bezrat Hashem. Voilà les amis, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles. On a fait le cours, Bezrat Hashem, pour la refoua de Chaim ben Rivka, Aline bat Rivka, Eli ben Odelia, Dvorah Miriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Rina bat Rana, Judith Emmanuel bat Joël Myriam, Mazal Tov bat Rana, Myriam bat Alexandrine, Evi Simcha Chaya bat Myriam, Lital Nissa Esther bat Myriam, Shmuel Shlomo Michael ben Betty Julie, André Meyer ben Rachel, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo Do ben Azala Cohen, Sarah Fega bat Bouria, Israël Nechonia ben Yocheved, David Frédéric ben Esther Paulette, et pour l'élévation de l'âme de Bracha Basha bat Lezer Baruch Rubin, Shimon ben Chaim Emoun, Avram ben Chaim Moyal, Fredj ben Rosit Shoshana, Emmanuel Chaim ben Nada, Anne bat Denise, Yael bat Mercedes Medoucha Simcha, Raoul Bertrand ben Yocheved, David Shlomo ben Zaken Baruch Alexander Alevi, Yitzhak Fedida, Yoshua Delouz, Marie-Sarah bat Avraham Duhart, Yoshua Delouz ben Avraham, Moshe Yosef Gouchlevski. Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, les amis, qu'on avance, Bezrat Hashem, qu'on avance, Bisroud Rabbeinu, qu'on avance, Bisroud Rabbeinu, que Rabbeinu ne nous lâche jamais. C'est un grand chidouche, Rabbeinu, que vraiment c'est que du cadeau d'Hachem. De connaître Rabbeinu, d'étudier Rabbeinu, c'est des cadeaux tous les jours.
Chaque jour, c'est un cadeau. Regardez ce qu'on reçoit. Regardez qu'est-ce qu'il y a ça dans le monde. Qui est-ce qui a trouvé ça dans le monde? Regardez ce qu'on reçoit. Waouh, Hachem, Hachem. Les amis, que des bonnes nouvelles, qu'Hachem vous bénisse et vous soyez toujours éveillés, réveillés, Bezrat Hachem. Que dans le bien et la recherche permanente du bien et de la vérité, Bezrat Hachem, Bissoudra Beno. Et ça aussi, ça se demande à Hachem. Si quelqu'un voit qu'il n'est pas à un niveau de recherche tellement élevé, il peut demander à Hachem qu'il l'aide à chercher. On a le droit d'étudier les livres de Rabbeinu. Vous avez la Torah qui parle de, c'est la Torah Samer Zayin, je crois, dans la deuxième, la Torah 67, dans la deuxième partie du Likutei Moharan. Bereshit Le'enei Kol Israël. Ça parle justement de la mort des tzadikim. Ça, on a le droit d'étudier à Tisha B'Av, il n'y a pas de problème. Amen, exactement. Comme vous dites, Colette Amazon, c'est beau. Rabbeinu, c'est un oasis dans le désert de nos vies, tout à fait. Ashrenu. Merci Violette Poen, qu'Hachem vous bénisse. Taka pour Rabbeinu. Une fois Shlema pour Idan Daniel Ben Rachel, Ruth Batsara, Lior, Jeanne Batsara, Esther Bat Ruth, Asher David Ben Ruth, Bezrat Hashem. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence et votre soutien. Et Ashrenu, voilà, on avance sûrement. Rabbeinu, il a gagné déjà. On avance sûrement.